Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer une facette controversée de l'industrie du jeu vidéo, les sorties catastrophiques et la tendance des joueurs à donner une seconde chance aux jeux qui ont déçu dès leur lancement. Alors, des titres emblématiques comme No Man's Sky, sorti en 2016, ou encore Cyberpunk 2077 en 2020, illustrent parfaitement ce sujet délicat. Alors, No Man's Sky, clairement, c'est une promesse non tenue sortie en 2016. L'année 2016 a été marquée d'un énorme battage médiatique autour de No Man's Sky, un titre qui promettait de révolutionner le genre du jeu vidéo. Les trailers époustouflants nous montraient des galaxies infinies, des planètes aux écosystèmes variés et une exploration sans limite. Les développeurs n'hésitaient pas à vanter une aventure où chaque joueur pourrait se perdre pendant des heures, découvrant des créatures inédites, des paysages spectaculaires et des mystères cachés au fin fond de l'univers. Cependant, le jour de la sortie a été un réveil brutal pour de nombreux fans et joueurs passionnés. Au-delà de la magie et de l'émerveillement promis, ils ont été accueillis par une série de problèmes techniques. Des bugs omniprésents ont perturbé l'expérience, rendant certains aspects du jeu presque injouables. De plus, de nombreuses fonctionnalités qui avaient été largement promues et étaient tout simplement absentes ou drastiquement réduites par rapport à ce qui avait été montré dans les diverses bandes annonces et les divers gameplays. Les déclarations des développeurs qui étaient autrefois remplies de promesses grandioses ont semblé vagues et insatisfaisantes face à la réalité du produit. Les attentes élevées ont été cruellement déçues, laissant un goût amer dans la bouche des joueurs qui avaient investi du temps et de l'argent dans ce projet ambitieux, en plus de l'espoir de voir un jeu vidéo tellement beau. Ce qui aurait dû être un chef-d'œuvre d'exploration spatiale est devenu un exemple notoire de la manière dont les attentes peuvent être mal gérées et les promesses brisées dans l'industrie du jeu vidéo. Maintenant, parlons de Cyberpunk 2077, le scandale de 2020. L'année 2020, vous l'aurez compris, a été marquée d'une étoile lumineuse dans le monde du jeu vidéo, la sortie tant attendue de Cyberpunk 2077 par CD Projekt Red. Après des années d'anticipation, des teasers alléchants et des promesses de la part du studio, l'attente atteignait son apogée. Des campagnes marketing ambitieuses, des déclarations passionnantes des développeurs et une vision futuriste de Night City avaient créé une hype sans précédent. Cependant, à peine les premières heures de jeu entamées, l'enthousiasme général a commencé à se transformer en un mécontentement croissant. Les joueurs, qu'ils soient sur PC ou console, notamment PlayStation 4 et Xbox One, ont rapidement rencontré une myriade de bugs, des glitches graphiques aux problèmes d'IA, en passant par des crashs intempestifs, mais le souci ne s'arrêtait pas là. Sur console, notamment les versions PlayStation 4 et Xbox One, les performances étaient si décevantes que le jeu semblait parfois injouable, avec des graphismes brouillons, des temps de chargement interminables et une immersion complètement brisée. L'impact de ces problèmes ne s'est pas limité à la simple déception des joueurs. Il atteint un niveau où une partie de la communauté se sentait trahie. Les promesses initiales, les déclarations de transparence et l'engagement vers une expérience de jeu de haute qualité semblaient s'être évaporés. Beaucoup ressentaient que CD Projekt Red s'était véritablement foutu de nous, foutu de la gueule des joueurs. Cette déception n'était pas simplement une question de jeu imparfait, mais plutôt une rupture de confiance profonde entre le studio et sa base de fans dévoués. L'attente immense, les précommandes massives et l'investissement émotionnel des joueurs avaient créé une relation fragile, brisée par les réalités souvent brutales de la sortie du jeu. Face à ces déceptions, il y a forcément le dilemme moral de donner une seconde chance. Et je ne suis pas totalement d'accord. Lorsque des jeux tels que No Man's Sky en 2016 ou Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red en 2020 déçoivent profondément le
le public, une partie des joueurs émerge, clamant qu'il faut leur accorder une seconde chance. Cette perspective soulève une question éthique essentielle. Sommes-nous en train de devenir trop indulgents, voire complaisants, face aux promesses non tenues et aux erreurs manifestes des développeurs? Ceux qui défendent l'idée de donner une seconde chance avancent divers arguments. Ils estiment que derrière chaque jeu, il y a des équipes de développement passionnés qui investissent du temps et des ressources pour améliorer et rectifier les erreurs. En leur refusant cette opportunité, sommes-nous en train de négliger le potentiel réel du jeu, son essence profonde? Ces joueurs croient fermement que les développeurs, avec le temps et les ressources nécessaires, peuvent réparer leurs fautes, apporter des mises à jour conséquentes et métamorphoser une expérience initialement décevante en une aventure mémorable. Cependant, adopter cette position peut être interprété comme une forme de complaisance. En donnant une seconde chance à ces jeux, ne sommes-nous pas complices d'une industrie qui commercialise des jeux inachevés reposant sur la promesse vide? En d'autres termes, en tolérant et en soutenant ces sorties problématique, ne renforçons-nous pas le cycle vicieux où les studios sont incités à privilégier les gains financiers immédiats au détriment de l'intégrité et de la qualité? Il est crucial de se demander si, en tant que consommateurs, nous ne devrions pas élever nos standards et exiger plus de développeurs et des éditeurs. En fin de compte, chaque euro dépensé pour un jeu représente non seulement un investissement financier, mais aussi un investissement émotionnel de la part des joueurs. La culpabilité pourrait-elle alors nous envahir lorsque nous offrons une autre chance à un jeu qui nous a trahi une première fois? En résumé, la question de donner une seconde chance à des jeux décevants n'est pas simplement une décision individuelle. Elle soulève des questions fondamentales sur nos attentes en tant que consommateurs, notre tolérance face aux pratiques discutables de l'industrie et notre capacité à exiger davantage pour notre passion commune, le jeu vidéo. Ma position ferme sur cette tendance très controversée. Alors, l'industrie du jeu vidéo, malgré ses merveilles et ses avancées techniques et technologiques, a vu émerger une tendance troublante, la tolérance croissante envers les sorties de jeux initialement décevantes. Alors, face à des titres tels que No Man's Sky en 2016 ou Cyberpunk 2077 en 2020, il est impératif d'adopter une position claire et intransigeante. Personnellement, je m'oppose fermement à l'idée de donner une seconde chance à ces jeux qui n'ont pas respecté leur promesse initiale. Pourquoi ? Parce qu'en adoptant une attitude indulgente, nous ouvrons la porte à une normalisation de pratiques qui sont fondamentalement inacceptables dans n'importe quelle autre industrie. Imaginez acheter une voiture qui ne fonctionne pas comme promis dès le départ, ou un livre qui manque la moitié de ses chapitres. Ce serait inacceptable et l'indignation serait justifiée. Alors pourquoi devrions-nous traiter différemment les jeux vidéo? En soutenant et en accordant une seconde chance à ces sorties désastreuses, nous envoyons un message clair aux développeurs et aux éditeurs. Ils peuvent se permettre de publier des jeux inachevés ou défectueux en toute impunité. Cette complaisance risque de créer un précédent dangereux où l'intégrité et la qualité sont sacrifiées au profit de calendriers de sortie et des objectifs financiers. De plus, le public mérite très largement mieux. Chaque joueur investit non seulement son argent, mais aussi son temps, son énergie et son affection dans ses expériences interactives. En retour, il mérite des jeux de qualité, respectueux de leurs attentes et de leur engagement. Il ne s'agit pas simplement d'une question de divertissement, il s'agit d'une question de respect envers une communauté passionnée et dévouée. En conclusion, il est essentiel d'adopter une approche critique et exigeante envers l'industrie du jeu vidéo, plutôt que de céder à la tentation de donner une seconde chance à des titres décevants. Nous devrions valoriser l'excellence, l'intégrité et la transparence. C'est seulement en exigeant le meilleur que nous garantirons un avenir brillant pour cette forme d'art et du divertissement que nous chérissons tous. Ce qui est sûr, l'industrie du jeu vidéo continue d'évoluer. Il est essentiel de rappeler l'importance de l'intégrité, du respect envers les joueurs et de la qualité. Des sorties comme No Man's Sky ou Cyberpunk 2077, nous devons rester vigilants et exiger le meilleur. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion, cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Tout le monde les amis, c'était The Criticisman. À bientôt.